Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un exemple d'exercice de probabilité. Donc, dans votre boîte de courriel, un logiciel anti-pourriel essaie de faire le tri afin que vous ne receviez pas de courriel indésirable. Le créateur de nouveau logiciel estime les performances de son logiciel de la façon suivante. Donc, le créateur, selon lui, il y a 15% de chances qu'un courriel soit considéré indésirable alors qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire que tu reçois un courriel, le logiciel le met dans ta boîte de courrier indésirable, mais dans le fond, il n'était pas indésirable, donc il n'aurait pas dû être considéré comme indésirable. Donc c'est comme le logiciel a 15% de chance de faire une erreur comme ça. Il a 88% de chance qu'un courriel soit considéré indésirable alors qu'il l'est. Donc ça veut dire que le courriel est vraiment indésirable, puis le logiciel considère qu'il est vraiment indésirable, donc le logiciel a vraiment réussi. Il y a 12% de chances qu'un courriel soit considéré acceptable alors qu'il ne l'est pas. Donc, tu te fais envoyer, je ne sais pas moi, un courriel disant clique là-dessus pour gagner 1 million de dollars. Quand dans le fond, c'est une arnaque pour mettre un virus sur ton ordi. Donc, il y a 12% de chances qu'il ne soit pas capable de détecter que c'est un courriel indésirable et qu'il te le mette dans ta boîte de courriel acceptable. Et il y a 85% de chances qu'un courriel soit considéré acceptable alors qu'il est vraiment acceptable. Donc, c'est un vrai courriel que tu reçois puis il va vraiment en bonne place. Autrement dit, il y a 88% de chance et ici 85% de chance que le logiciel fonctionne bien et tu as un 15% de chance et un 12% de chance que le logiciel fonctionne mal. Pour faire un test, le créateur du logiciel s'envoie 3 courriels. Le premier, c'est un courriel indésirable et les deux autres, c'est des courriels acceptables. Quelle est la probabilité que le logiciel traite les 3 courriels de la bonne façon? Donc, pour qu'il traite les 3 courriels de la bonne façon, on a le premier qui est indésirable, le deuxième qui est acceptable et le troisième qui est acceptable. Pour qu'il le traite l'indésirable de la bonne façon, ça veut dire qu'il faut qu'il considère qu'il est indésirable. Donc, c'est quoi la chance que le logiciel considère le courriel indésirable alors qu'il est vraiment indésirable? On voit ici, c'est 88% de chance. Donc, on a 88% de chance que le logiciel soit considéré indésirable alors qu'il l'est vraiment. Là, pour faire les calculs, écrire 88 en pourcent comme ça, c'est pas une bonne idée. Donc, on va l'écrire tout de suite en fraction. Donc, j'ai 88% de chance qu'un indésirable soit vraiment indésirable. Ensuite, en B, excusez, on continue. Donc ça, c'était pour le indésirable. Ensuite, acceptable. On veut qu'il soit traité de la bonne façon. Donc, il faut qu'il soit acceptable en premier. Donc, il faut qu'il soit acceptable et il faut qu'il soit considéré acceptable. Notre courriel est acceptable. C'est quoi la chance, quand il est acceptable, qu'il soit accepté? On a 85% de chance qu'il soit accepté quand il est acceptable. Donc, ça donne 85. Sur 100. Et ensuite, 85 chances sur 100 encore qu'il soit acceptable et qu'il soit accepté. Donc là, pourquoi est-ce que j'ai multiplié? Donc, il y a un principe que vous avez vu, qui est que lorsqu'on fait un calcul de probabilité en plusieurs étapes, lorsqu'on a plusieurs événements de suite qui se passent, on doit multiplier les probabilités. Donc, la probabilité que les 3 soient de la bonne façon, c'est la probabilité que le premier soit traité de la bonne façon, et que le deuxième soit traité de la bonne façon, et que le troisième soit traité de la bonne façon. Donc, on doit multiplier les probabilités sans plusieurs étapes. Même chose quand on dit qu'il y a la probabilité d'avoir pile 2 fois de suite en lançant une pièce de monnaie. Il faut considérer la probabilité d'avoir pile une première fois qui est une chance sur 2, et vous la multipliez par la probabilité d'avoir pile une deuxième fois qui est une chance sur 2. Et donc, au final, vous avez une chance sur 4 d'avoir pile 2 fois de suite. Donc, 88 sur 100 fois 85 sur 100 fois 85 sur 100, ça va nous donner, on calcule avec sa calculatrice, ça nous donne 0,6358. Ceux qui veulent écrire en pourcentage, ça va être environ 63,58%.
En fait, ça va être 63,58 sur 100. Donc 63,58 sur 100, ce qui donne 63,58%. Bon, ça c'était le A, c'était le plus facile. On va poursuivre. Le B, on nous disait quelle est la probabilité que le logiciel traite au minimum un courriel de la bonne façon. Donc le B, là on nous dit au minimum 1. OK? On a indésirable, acceptable, acceptable. Et on veut que tu en aies un du correct. Donc on dit lui il est bien traité, il est traité de façon correcte, et les deux autres ne soient pas corrects. Ou bien, on a quoi d'autre que ce serait un minimum un courriel? On pourrait avoir pas correct, correct, pas correct. Au minimum 1, on pourrait aussi avoir pas correct, pas correct, correct. On pourrait aussi avoir correct, correct, pas correct. Excusez-moi. On pourrait aussi avoir correct, correct, pas correct. Ici, j'en ai deux qui sont traités de la bonne façon. Le premier et le deuxième sont traités correctement. Et le deuxième non, ça respecte le minimum 1. On pourrait avoir correct, pas correct, correct. On pourrait avoir pas correct, correct, correct. Et on pourrait avoir correct, correct, correct. Donc, tous ces cas possibles-là, ici, respecteraient le fait que j'ai eu minimum un courriel traité correctement. On a vu ici que calculer correct, 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 ça nous avait pris un calcul pour trouver la réponse. Donc, on connaît déjà la ligne ici. Là, la ligne ici, correct, 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 c'était 63,58%. Est-ce que je vais vraiment calculer chaque ligne? Vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez calculer la probabilité que chaque ligne se passe. Mais on peut aussi utiliser une astuce. C'est quoi le contraire? Le contraire d'avoir au moins un qui soit traité correctement. Donc, c'est quoi le contraire d'avoir au moins un courriel traité correctement? Mais le contraire, ce serait d'avoir aucun courriel traité correctement. Désolé, j'ai écrit vraiment mal aujourd'hui. Aucun courriel traité Donc, si on n'a aucun courriel traité correctement, ce qui va se passer, si tu n'en as aucun traité correctement, XXX, le contraire de ça, c'est que tu en aies au moins un traité correctement. Ça, ce qu'on appelle, ce que je viens de faire ici, on appelle ça le complémentaire. Donc, si je vous dis que A, c'est au moins 1, un qui soit correct. Si je vous dis que A, c'est au moins 1 correct, eh bien, le complémentaire A', c'est quoi? C'est le contraire de au moins 1, donc aucun, qui est correct. C'est comme si je vous dis, c'est quoi le contraire d'avoir au moins 5 ans? Bien, ce serait d'avoir en bas de 5 ans. Puis le contraire d'avoir au moins 1, ce serait d'avoir en bas de 1. Et en bas de 1, c'est aucun. C'est 0. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que regardez ici, au moins 1, on avait combien de calculs à faire? On en avait 7. Aucun correctement. C'est quoi la seule possibilité qu'on peut avoir? C'est qu'il y en ait les 3 qui ne soient pas corrects. On a un seul calcul à faire. Donc, au lieu de 7 calculs, on en a un. On va le calculer, ça, ici. Donc, c'est quoi la probabilité d'avoir les 3 qui ne soient pas traités correctement? Donc, la probabilité qu'un le premier, c'est I, là, c'était un indésirable. C'est quoi la probabilité qu'un courriel indésirable ne soit pas traité correctement, donc soit considéré acceptable? On a 12% de chance qu'un courriel soit considéré acceptable quand il ne l'est pas. Il est indésirable, mais on l'a accepté quand même, on a fait une erreur. Donc, on a 12% de chance pour le premier.
Ensuite, quelles étaient les chances d'avoir un courriel acceptable qui soit considéré indésirable? Si on regarde, les acceptables qui est considéré indésirable, on a 88% de chances qu'il soit indésirable alors qu'il l'est, c'est pas ça. Ici, on a 15% de chances qu'un courriel soit considéré indésirable alors qu'il ne l'est pas. Donc, notre courriel, il n'est pas indésirable. Notre courriel, il est acceptable. Mais lui, il a été considéré indésirable. Donc ça, c'est pas bon. Il est acceptable, on l'a mal traité, on a 15% de chances que ça se produise. Et ensuite, le dernier, un acceptable encore. Donc, inacceptable, on a 12% de chance de se tromper. Acceptable, on a 15% de chance. Et inacceptable, on a 15% de chance encore de mal le traiter. Ça va nous donner 12% fois 15% fois 15%. Ça nous donne ici 0,0027. Si vous le mettez en pourcentage, faites fois 100, ça va vous donner 0,0. Pardon. Ça va donner 0,27%. Donc ici, on a vu qu'on avait 0,27% de chance de nous tromper dans les 3. Donc que les 3 soient pas bons. On se plante vraiment royalement. Est-ce que c'est ça qu'on voulait calculer? Pas du tout. Nous, ce qu'on voulait calculer ici, c'est la probabilité que le logiciel en traite au minimum 1 de la bonne façon. On a dit qu'on a 0,27% de chance de se tromper dans les 3. Je vais vous donner un exemple avant qu'on fasse le calcul ici. Je te dis que l'événement B, c'est passer ton cours. L'événement B, là, c'est vraiment passer ton cours. Mon Dieu, que j'ai mal écrit, c'est que là, je recommence, je m'en excuse. L'événement B, c'est passer ton cours. C'est quoi le complémentaire? Bien, le contraire de passer son cours, c'est couler. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Marilène Roy, communiquez avec le poste 4243, s'il vous plaît. Marilène, poste 4243, merci. Donc, passer ton cours, si je te dis que tu as 60% de chance de passer ton cours, tu as combien de pourcents de chance de couler ton cours? Là, vous allez dire, mais là, monsieur, c'est facile, c'est 40%. Qu'est-ce que tu as fait comme calcul dans ta tête pour arriver à cette conclusion? Tu t'es dit, si je prends 100%, 100%, c'est tout ce qui peut arriver dans la vie, là, et que j'enlève la probabilité que je passe, il va me rester quoi? Il va me rester 40%, et 40%, ça va être quoi? Ça va être la probabilité que je coule. Donc, autrement dit, si on fait tous les résultats possibles et qu'on enlève la probabilité qu'un événement se passe, il va nous rester la probabilité que le contraire se passe. Donc, c'est comme si je te dis, il y a 20% de chance qu'il pleuve dehors présentement, ça veut dire qu'il y a 80% de chance qu'il ne pleuve pas. Parce que les deux ensemble, ça donne 100% des trucs qui peuvent se passer. Soit il pleut, soit il ne pleut pas. Ici, soit tu coules ton cours, soit tu ne coules pas ton cours. Donc, tu as 60%, 40%. Donc, ici, tout le monde est d'accord qu'on a calculé le A', on a calculé le contraire que A se passe. Et on se rend compte que j'ai 0,27% de chance que lui se passe, A'. J'ai donc combien de pourcents de chance que le A se passe? J'avais calculé. Donc, la probabilité que A se passe, c'est quoi? C'est 100% moins la probabilité que le contraire de A se passe. Donc, tu as fait tous les cas possibles, moins le contraire, puis ça donne ton événement. Tous les cas possibles, moins la probabilité de passer, ça donne la probabilité de couler. Tous les cas possibles, moins la probabilité de couler, ça donne quoi? La probabilité de passer.
Vous voyez le principe? Donc, en trouvant la probabilité de l'inverse, en faisant 100% moins ça, ça va donner la probabilité de l'autre événement. Donc, si je cherche la probabilité de A, donc je fais 100% moins 0,27% et j'obtiens 100% moins 0,27%. J'obtiens 99,73%. Donc, on a 99,73% de chance que notre logiciel ait réussi à traiter au moins un courriel correctement. Et finalement, le C, on nous demandait quelle est la probabilité que le logiciel ne traite aucun des courriels de la bonne façon. Aucun des courriels, je l'ai calculé ici, c'est 0,27%. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce cours vidéo. À la prochaine.